Bonsoir tout le monde. Avant de me relancer dans Pierrette de Reny, je suis en train d'écrire un livre qui regroupera des photographies anciennes de ma mère entre 1935 et 1945, période au cours de laquelle elle a vécu à Reny, dans l'Allier, un tout petit village de l'Allier. Donc un morceau d'humanité, un morceau de l'histoire de l'humanité, j'ose le dire, et sans complexe. Un personnage important puisque ça va mettre en évidence une toute petite ville et insister sur quelqu'un qui a vécu là-bas pendant les années 1935 et 1945 et qui a notamment assisté à des scènes de l'Exode, enfin voilà, des choses intéressantes. Je voulais justement parler des quelques vidéos shorts que j'ai placées récemment sur ma chaîne. Alors, il y en avait une de Photorama avec un effet palimpseste toujours, enfin, qui va se produire bientôt puisque l'enseigne Télérama, Photorama est encore discernable, bien que les lettres aient été enlevées. Alors ce magasin c'était comment on peut appeler ça, cette boutique de photographes qui vendait des photos, développait des photos et faisait des photos. C'est là que j'ai été photographié notamment pour ma première communion en 1979 par le père du monsieur qui a pris sa retraite récemment. Lui, on l'appelait le fils Grangier. Vous voyez, on disait toujours ça à l'époque, enfin dans ma famille du moins. Et donc, bientôt les lettres dont on voit encore la trace sur l'enseigne disparaîtront. Elles vont être effacées. Une autre enseigne va prendre la place. Et donc l'effet palimpseste toujours. Mais là, peu de choses sans doute seront discernables. Et j'ai voulu filmer, peut-être un peu mal, parce que ce n'est pas facile de le filmer en hauteur. Je voulais que ça soit un shot. Et donc je voulais quand même qu'il reste quelque chose de cet endroit. Bon, d'autres l'ont photographié, d'autres l'ont filmé, bien évidemment. Mais je voulais aussi apporter ma touche personnelle à cet endroit qui était vraiment, j'aime pas trop le terme, mais c'était le cas emblématique à Montluçon. Voilà, c'était entre l'angle du boulevard de Courtet et de la fameuse rue des Forges. Fameux boulevard de Courtet, fameuse rue des Forges, des endroits montluçonnais très importants. Ensuite, j'ai laissé également quelques vidéos, enfin une, je crois, oui, une, je vais peut-être en mettre d'autres, sur Reny dans l'Allier, donc j'en parlais justement tout à l'heure, puisque je suis en train de mettre au point un livre qui s'intitule Pierrette de Reny. Donc j'avais interviewé ma mère il y a quelques années, et elle m'avait raconté ses premières années de vie à Reny, entre 1935 et 1945, et donc j'avais pris note sur ces pages-là, 6 pages de format A4 à peu près, ouais, même sûrement. Et je vais donc développer un petit peu cela, ça fera un volume avec plein de photos. Et je regrette une chose, c'est de ne pas avoir daté ce document. Quand j'ai fait cette interview avec ma mère, je me souviens où c'était, mais je ne l'ai pas daté malheureusement. Elle devait avoir au maximum 80 ans, je pense, et peut-être un peu moins. Et donc, j'ai aussi poursuivi mon livre de souvenirs sur l'étang de Sceaux de Montluçon, enfin de Prémillat plutôt, avec des descriptions que je trouve intéressantes. Voilà. Et donc, j'ai aussi mis donc l'école où est allée ma mère à Reny, la petite école communale qui est devenue mairie. Maintenant avec une boîte à livres. D'ailleurs, j'ai filmé aussi la boîte à livres en plan statique, vous me direz, mais bon. Et donc là, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Dommage qu'elle n'ait pas eu beaucoup de succès. Je la trouve mignonne avec cette école dans le fond, les quelques voitures qui passent, qui sont passées là. C'est un moment du temps qui est figé finalement pour l'éternité sur une vidéo. Vous me direz, à la limite, je pense qu'il faudrait tout filmer, tout ce qui existe, parce que c'est tellement important pour moi. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus dans une autre vidéo qui intéressera peu de gens, mais qui est vraiment importante pour moi aussi. Entre ce que soi-même potentiel atypique, en fait personne atypique, on ressent et qu'on ne parvient pas à transmettre aux autres, à faire ressentir de la même façon ou à peu près de la même façon, c'est vraiment le plus important finalement d'être compris.
Et j'ai mis enfin une troisième vidéo qu'Hélène a trouvée sinistre, mais je suis d'accord avec elle. C'est justement pour ça que je l'ai mise en fait, hein, cette vidéo. Elle est effectivement sinistre, le mur n'a pas changé, la persienne bat un petit peu contre le mur, l'appartement est inoccupé, je n'ai pas pu rentrer comme je le souhaitais, j'ai pu rentrer dans le restaurant qui a remplacé le magasin de mon père, avec toujours cette comment dire, vitrine en anse de panier qui lui a permis de remporter un prix, et j'écrirai un petit volume là-dessus, parce que j'ai plein de documents sur les travaux qui ont été réalisés par mon père, le prix qu'il a obtenu par une association montluçonnaise, les photos, il y a plein de trucs intéressants, et ça c'est un pan important pour moi de l'histoire de Montluçon, enfin pas seulement par rapport à moi une fois de plus, je sais pas comment vous le dire, mais ceux qui sont comme moi, qui sont atypiques, vont le comprendre tout de suite, j'ai pas besoin de leur expliquer, ils vont se dire mais on a compris depuis longtemps ce que vous voulez dire, hein. Mais il y en a d'autres, j'aimerais les atteindre, ceux-là qui ne comprennent pas ce que je fais. C'est terrible, hein. Mais pas parce que moi je m'en fous, hein. J'expliquerai un peu plus ça dans une autre vidéo. Et donc j'ai mis cette j'ai pas pu entrer dans l'appartement, j'ai pu entrer dans l'ancien magasin de mon père, transformé en restaurant. Je reconnais pas du tout, évidemment, tout est chamboulé, mais ce magasin ne m'a pas, c'est pas un endroit que je regrette de voir changer finalement. Je trouve que c'est bien. Il y a cette vitrine qui est restée. J'ai connu aussi, enfin j'ai connu sur des photos la vitrine avant, et même il y a très longtemps, vers 1900. Puisque j'ai illustré un de mes livres qui s'appelle Promenade versicolore à Montluçon, je sais plus exactement le titre, oui, j'ai oublié. Et on voit cette vitrine qui était très différente en bois à l'époque, qui a été changée ensuite par d'autres propriétaires et enfin par mon père. Et maintenant, elle reste telle quelle. Finalement, ils n'ont pas changé le restaurant. Hein, voilà. Ils ont gardé cette armature de pierre qui a été primée, je le redis, au risque de me répéter. Donc, cette photo qui montre l'arrière de notre vieille maison, certainement peut-être antérieure, au moins de 1800, probablement beaucoup plus ancienne. Il y a ce mur sali qui n'a pas été touché depuis l'origine, peut-être, enfin depuis très longtemps, et cette persienne qui bat tristement. Et je voulais un peu montrer ce passé. Une fois que les gens n'habitent plus une maison, elle devient sinistre. Je peux vous assurer que si cette maison avait été habitée, il n'y aurait pas eu ce caractère sinistre. Il y a un côté mortuaire sinistre, mais qui en même temps est fascinant. Et pour moi, au risque de me paraître ridicule, je m'en fous. J'en suis plus à ça près. J'ai encore une pudeur qui m'empêche de, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, d'aller très encore plus loin dans mes livres et avoir encore moins de lecteurs. J'en ai déjà pas beaucoup. Je reviendrai aussi là-dessus. Et là, c'est extrêmement. La vie pour moi est quelque chose d'à la fois. Ça va vous paraître bizarre, hein, et les gens ne comprennent pas, et c'est pour ça qu'ils me voient pessimiste. C'est dur de pas être compris, vraiment, à la fois quelque chose de merveilleux et d'épouvantable. Il y a le mélange des deux. Alors c'est alternativement l'un ou l'autre, et c'est aussi les deux mélangés. Mais j'arrive pas à le faire comprendre, et là je me sens, là je vais vraiment très loin dans l'impudeur vis-à-vis de moi. C'est terrible, c'est comme si j'étais tout nu devant la caméra, tout nu. Enfin ça me gênerait pas tout nu, ça me gênerait en sous-vêtements, puisque vous savez, pour moi, la nudité n'est pas associée à quelque chose de sexuel. Hein. Je sais, je suis bizarre, mais c'est comme ça, je n'y peux rien, je me suis construit comme ça, arrêtez de me critiquer, hein. Arrêtez, non, je rigole. Voilà, bon. Et c'est comme si j'étais en sous-vêtements devant la caméra, en exprimant ça, je me sens fragilisé finalement, parce que et j'ai l'impression de dire quelque chose qui va faire ricaner les normaux pensants, qui sera compris en partie par les profils atypiques, mais il y a différents types de profils atypiques, comme le signale Daniel, et on peut très bien se heurter à des profils atypiques qui sont dans un univers, vous voyez, parallèle. Mon univers est celui de l'autre atypique, et on ne va pas forcément se comprendre non plus. Mais je pense qu'il y a plus de compréhension quand même qu'avec un profil, je dirais, plus classique. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est exprès qu'elle est sinistre, j'en ai conscience. J'aime ce qui est sinistre, j'aime les ruines. Je suis comme Hélène, elle aime aussi les ruines, m'a-t-elle dit, parce que c'est beau, parce que c'est poétique, parce que c'est esthétique, parce que c'est romantique. Rappelez-vous la ruine romantique qu'on mettait dans son jardin au 19e siècle, avec d'ailleurs des fleurs qui s'appellent les ruines de Rome. Il y en a plein dans le jardin d'ailleurs, hein, qui poussent sur les murs. Hein. C'est ce qu'on mettait apparemment sur ces fausses ruines au 19e siècle.
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur donc Montluçon, donc Photorama, la fenêtre de la maison du 31 rue Grande qui donne place Sainte-Anne dans le vieux Montluçon, très chargé de tristesse parce que la maison est inhabitée. À un moment donné, j'avais trouvé sur internet, il y avait un chat à la fenêtre notre ancienne salle de séjour. Je trouvais ça marrant, un chat, je crois que c'était un tricolore. J'en ai parlé dans un livre d'ailleurs, hein. J'ai cité ce chat, mais elle était encore habitée, donc c'était plus joyeux. Même la devanture était plus joyeuse, alors que là, c'est sinistre. Les volets sont fermés de l'autre côté, parce qu'il y a deux façades, évidemment. Hein. Voilà. Et il y a aussi Reny, par référence à ma mère, cette école où elle a fait ses études. Donc, n'oublions pas, alors, le postulat de base, c'est que nous sommes tous des personnages historiques. Quelqu'un, un jour, m'a sorti une bourde, mais monumentale, c'est une enseignante, en plus, paraît-il. Elle m'a dit, mais je comprends qu'on diffuse des correspondances, qu'on sont des personnages historiques. Mais nous sommes tous des personnages historiques, nous avons tous une importance, un degré divers, et peut-être que les gens les moins connus ont peut-être eu une influence, on ne sait pas laquelle, importante à certains niveaux, puisque ça remonte, on ne peut pas savoir quelle influence on a. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté, à très bientôt, et je vous laisse, je vais continuer sur une autre vidéo. Merci, à bientôt.